Non, Make them love, on te dit. Oui, mais c'est la même Make them chanson, love. Make them love. La chanson suivante concerne la Reine des Neiges. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Puisque pour la première fois, la Reine des Neiges va être diffusée à la télévision le soir de Noël. Ah, quelle horreur. C'est Canal+, évidemment, qui va diffuser la Reine des Neiges. Ah, c'est insupportable. Ah, les enfants, mais les enfants... Ah, qui n'ont- les Les enfants, ils dorment au moment de la télévision, oui. non? Bah non, non, Ah c'est- non, je te jure. c'est- Moi, je leur fais le Père Noël à 5h de l'après-midi, après je suis tranquille. Sans ça, s'il faut attendre minuit, oh, le sapin et tout. Après, tu pars en C'est boîte. ignoble, les gosses. C'est méchant, c'est pas jamais content. Oh, j'aurais préféré une plume bleue. Bah, tu leur offres des plumes. Posez votre question, posez votre question. Où est-ce que vous passez Noël, Pierre? Dans un bouclard. En famille, monsieur. Et alors, et alors Ben, je suis en train d'acheter des cadeaux cet après-midi, il faudrait acheter des cadeaux. Oh. Et le problème, c'est que tes enfants ont déjà 62 ans. Non, ceux qui n'habitent pas à la maison, ils ont plus. Non, mais vous avez des petits-enfants, alors vous allez acheter quoi cet après-midi? Vous allez où? Ça m'intéresse. Vous allez aux Galeries Lafayette, au printemps? À la grande récré. Vous Non, faites je par vais- Internet? Non, je vais dans un magasin où on vend des pullovers en cachemire. Bon marché, sans doute. C'est bon pas. Ah, Pour c'est tes très bien. petits-enfants. Ah, Tu vas faire des bien, À la bien. FNAC, vous allez à la FNAC. Bleu, pardon. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bien. ouais. J'ai rendez-vous chez Bompard et j'espère qu'ils entendent l'émission et qu'ils sauront à qui on fait 40%. Alors, écoutez, bon, je la pose ma question sur la Reine des Neiges. Oh, j'irais bien chez Caspia, moi. Alors, la Reine des Neiges, évidemment, vous avez l'histoire de deux sœurs. Moi, pareil, hein, je la connais pas, la Reine des Neiges, mais tous les enfants chantent, évidemment, libérés, délivrés. Je vais tout simplement vous demander le nom du bonhomme de neige dans la Reine des Neiges. Cocaïne. C'est facile. Allez-y. Olaf. Olaf, bonne réponse de Titoff. Ah, ben oui. Il a subi la reine déjà. Et alors, racontez-nous l'histoire, Titoff. Alors, j'avoue que moi, lorsque je suis allé voir le film au cinéma, j'ai plus regardé ma fille que le film. Ah oui? Ah ouais, ouais. Elle était tellement ébahie, elle était tellement émerveillée que j'ai pas arrêté de la regarder. petite Tout le- Rose. Eh ben oui, j'ai pas arrêté de la regarder. Donc j'ai pas trop suivi l'histoire. En fait, c'est elle a des pouvoirs magiques. Ils sont dans un royaume et puis en fait, Elle s'enfile de la neige dans le nez. Oui, c'est ça. puis elle se fait des grosses lignes de neige. C'est une grosse droguée. Et après, il y a des Arrêtez, mecs qui on rigole arrivent. pas avec les gosses, arrêtez. Ah, mais c'est exceptionnel. Jamais un Disney n'avait atteint un tel score au cinéma. Ils n'ont pas fait mieux depuis. Ce qui est amusant, c'est que même la nana qui a écrit la chanson et composé la chanson s'est excusée dans la presse en disant qu'elle savait que c'était devenu totalement insupportable à l'oreille de la plupart des parents dans le monde entier. oui, Donc elle a présenté ses excuses parce que les enfants chantent ça toute la C'est journée. sûr que dès qu'il y a... Moi, j'ai eu ça avec les choristes. Hein. Je me suis fait injurier plusieurs fois. Ah oui, ça Ah oui. m'étonne pas. Ah ben C'est pas de ouais. la faute. Ah pas oui. moi. C'est pas moi qui l'ai. Ah oui, là. Ah ouais, non, c'est Les pas- gens dans les voitures me disaient merci. Salaud, salaud. tu m'étonnes. Comment ça faisait les choristes? Moi sur ton chemin, patrouille par une gare, donnons-nous la main pour notre lendemain. Ah non, par Chantal là-dessous, je préférerais. Sur ton chemin. Nananana. C'était joli, ça. Voilà, comment Tu ça, peux pas le cracher peintre. dans la soupe, c'était magnifique. Ah non, non, moi je... Un beau film, mais Ah oui. c'est vrai que la chanson, même Beyoncé l'avait chanté. Pierre, vous nous avez dit que vous offrez des pulls à vos enfants, mais pour vos petits-enfants, comment vous allez faire? Des Non, consoles de mes- jeux, tout ça. À mes enfants, j'offre des cadeaux d'un autre genre. Ah, Et à mes petits-enfants, la mère de mes petits-enfants, qui est en quelque sorte ma belle-fille. oui. C'est le principe, oui. Votre bru? Pardon? Votre bru? Non, les blondes. Et alors, Oh là 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 là. Oh là là. Ah, ils vont passer un bon ça a l'air réveillon. de rien, mais c'est des trucs comme Ah, ils ça. vont ça, passer un bon qu'on- réveillon qu'on avec Pépère. fidélise le public. Oh là là. Bon, Trois alors, coupes de Dans, champagne. dans et- toute la famille, pendant toute la journée du 24, il y a Ouais. tous les mioches qui disent pourvu que je sois pas à côté de tonton Pierre. Mais non, mais tu vas pas offrir des pulls en cachemire à des gamins de 8 ans, ils s'en foutent. oui, monsieur. Si. Je veux qu'ils deviennent nouveaux riches. Vu sous cet angle, évidemment. Offre-leur de l'argent. Voilà, moi, je vais leur acheter un tapis de prière. Le plus petit qui a 2 ans, je crois qu'il se radicalise. Une question pour monsieur Ludovic Ben Simon qui habite non. Créteil. Je sais pas, il répète pour que je réagisse.
On a le droit de s'appeler Ben Simon, c'est moins con que Ruquier. Mais je n'ai rien dit, enfin, écoutez. Ouais, il dit Ben Simon, il me montre bien que... Oh, hein, enfin, écoutez. c'est fini 1942, monsieur. Ça va pas. C'est les chaussures. T'as pas des prix chez Ben Simon. C'est des très belles chaussures de sport, les Ben Simon, je vous signale. Mais sport, Ben, Ben ça veut sport. dire fils de. Vous avez 40% aussi Non, Ben Simon, c'est un type qui a fait fortune dans les... dans les chaussures. Non, non, chaussures. pas dans les chaussures. Il fait des vêtements. Dans les comment ça s'appelle, les stocks américains. Ah oui. Et il y avait tous les trucs, puis après ça, il s'est spécialisé. Il s'est spécialisé. Non, il s'est fait une spécialité. Oh là là, mon Dieu. De la godasse, mais au départ, il faisait tout. Ah. Moi, je la pose la question pour monsieur T'avais Ben des Simon. t-shirts. Tu veux pas faire un T'avais- remake d'itinéraire d'un enfant gâteux? Alors attention, ma question donc. Gâteau, allez, allez. Ma question concerne Luigi Lucchini, dont la tête est conservée dans du formol au musée d'anatomie pathologique de Vienne. Mais qui est Luigi Lucchini pour que sa tête soit effectivement conservée dans le Un formol? assassin qui a été Un guillotiné. truand. Un assassin exact. Guillotiné. Alors, Il a tué quelqu'un de très célèbre. ah, il a tué quelqu'un de très Il célèbre. n'a pas tué Sissi, impératrice. Il a tué Sissi, impératrice. Oh, voilà. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est marrant, hein. Il a une culture de boniche. ce mec. Il a tué Romy Schneider. Eh oui, Romy Il a- Schneider. Romy Schneider est mort. Oui. Et on me dit ça la veille de Noël. Jean-Christophe Buisson est au téléphone. C'est le directeur adjoint du Figaro Magazine. Bonjour, monsieur Buisson. Bonjour, bonjour. Et vous publiez Les Derniers Jours des Reines avec Jean Sévilla aux éditions Perrin et le Figaro Histoire. Et évidemment, parmi ces reines, eh bien, la reine d'Autriche, Sissi, impératrice. Oui, d'ailleurs, ça ne m'étonne pas que Perroni connaisse le nom de Lucchini, parce que Lucchini était un anarchiste et Jean-Jacques Perroni qui a un esprit un petit peu anarchiste. C'est vrai. Oh, dites donc. connaît non, évidemment monsieur, son On personnage. n'est pas là pour dénoncer, monsieur Buisson, s'il vous plaît. C'est plutôt un vieux réac, ouais. Toujours de gauche au Figaro Magazine. Mais toujours est-il que moi, je ne connaissais pas le nom de ce Luigi Lucchini qui a assassiné Sissi. Racontez-nous comment ça s'est passé alors. Mais c'est une mort très triste parce que Lucchini souhaitait tuer un grand de ce monde. Il était à Genève. Il voulait tuer un de ses empereurs ou rois qui gouvernaient le monde. À l'époque, il y a beaucoup d'attentats Oui, il anarchistes ne la en visait Europe. pas elle directement Pas en du fait. tout. D'ailleurs, il visait plutôt le comte de Paris. Donc il visait mal alors, a priori. Il visait mal, en effet, et il est tombé sur la personne qui incarnait le moins possible ce qu'il voulait détruire, puisque, comme vous savez, Sissi on avait ras-le-bol de son mari, de la cour autrichienne, elle était tout le temps en voyage, On la totalement comprend. neurasthénique. Ouais, Entre son mari et Alain Delon, moi j'aurais choisi Alain Delon. le problème, c'est qu'Alain Delon n'existait pas à l'époque. Je suis Non. navré de vous le Quelle rappeler. culture, sans blague. quelle culture. Et du coup, par hasard, il la croise dans la rue, il a un espèce de poinçon, et il lui plante son poinçon dans le ventre et s'enfuit. Au moment où elle monte sur un bateau, elle croit juste qu'elle a pris une sorte de coup de poing dans le ventre. Elle monte sur le bateau, et puis pendant le début de son voyage sur le lac, d'un seul coup, une tache de sang s'étend sur son ventre. On comprend qu'elle a été assassinée. On la ramène et elle meurt dans d'atroces souffrances. Attends, elle s'est pas rendue compte qu'on lui avait planté un truc dans le ventre? Elle s'est fait non, poissonner. Elle était à bord du Elle bateau. était bizarre, hein, vous savez. Elle était à bord du bateau de Genève, hein, et Exactement. elle sortait de son hôtel, l'hôtel Beau Rivage. En Un 1898. hôtel beau rivage, aimes-tu la plage? Excusez-moi. Oh là 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 Et là. lui non plus C'est n'existait sorti pas à tout l'époque. seul. Je suis désolé. En vrai. Ah, il a des renvois, lui, par moment. J'ai eu un Roland de Clo-Clo. Le 10 septembre, on est le 10 septembre 1898, hein, exactement. Et effectivement, ce Luigi Lucchini qui voulait assassiner le duc d'Orléans. Pas Lucchini, non, Lucchini. Il en vient à assassiner la pauvre Sissi qui va avoir voilà, un infime point rouge au-dessus du sein gauche quand elle dégrafe son corsage hein, à bord de ce bateau et on la ramène donc très très vite à l'hôtel. Et elle meurt Ça, dans vous les... êtes en train de raconter ce que je viens de faire, mais en mieux, c'est ça. Et, ouais, un peu. Non, non, il a cité ce que tu avais écrit, Jean-Christophe, que je salue d'ailleurs. Et elle meurt dans les bras de la propriétaire de l'hôtel, c'est ça? Exactement. De l'hôtel beau rivage, aimes-tu la Et plage? alors, j'ai entendu Gérard Jugnot, c'est Oui. un livre qui raconte la mort d'une vingtaine de souveraines, et Oui. il y en a une parmi elles que Gérard connaît très bien, puisqu'il a fait un film qui se passe à son époque, qui s'appelle Rose et Noir, un film remarquable et injustement critiqué à l'époque, qui se passe à l'époque des guerres de religion, avec Henri III,
dont la mère, Catherine de Médicis, est quasiment morte de chagrin, puisqu'elle était très proche de la famille des De Guise, dont les ultra-catholiques, qu'évoque Gérard dans son film. Et quand Henri III fait assassiner son cousin, le duc de Guise, en décembre 1588, le mois suivant, elle meurt. Et elle meurt parce qu'en fait, elle meurt comme Anne d'Autriche avec Louis XIV, très malheureuse que son fils, une fois qu'il est au pouvoir, ne lui laisse pas beaucoup de place pour gouverner. 20 portraits. Hein. Moi, je vais l'acheter, ce livre, Jean-Christophe. Ah oui, Merci Gérard. 20 portraits de souveraines. Alors, vous avez effectivement la décapitation de Marie Stuart. Finalement, Vu en ça. réfléchissant. Le suicide de Cléopâtre, le meurtre d'Agrippine, Marie-Antoinette, évidemment, vous l'avez aussi, Marie-Antoinette, dans les 20, j'imagine. Bah oui, bien sûr, on aime bien les décapités, donc il y a Marie Stuart et Marie-Antoinette. Mais il y a aussi, il y a des morts aussi plus tranquilles, comme Charlotte de Belgique ou Anne d'Autriche, même si elle meurt d'un cancer du sein, mais elle met du temps à mourir, donc il y a des morts. Mais il y a des morts assez c'est atroces. cool. Oui, c'est plus tranquille quand même. Un cancer du sein, c'est plus cool. C'est plus long que vous faire décapiter quand même, vous en conviendrez. Ça va Mais- jusqu'à l'accident de voiture d'Astrid de Suède. Ah, Qui ressemble étrangement à La celui reine de Astrid. Diana d'ailleurs. Les derniers jours des reines, c'est sous la direction de Jean-Christophe Buisson et Jean Sévilla chez Perrin Histoire. On vous retrouve de temps en temps, toujours avec Marc-Olivier Fogiel dans On refait le monde. Mais oui, et avec Bernard Poirette le vendredi, exactement, le soir, entre 19h15 et 20h sur RTL, bien c'est entendu. ça. Excellente radio. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichou? Non, passe-moi la rhubarbe, je te passerai le pot-au-feu. Et vas-y, et la brosse-armure, et comme vous êtes vous avez du talent, et j'ai vu votre film, injustement critiqué. Oui, mais votre livre est formidable, mais jusqu'où ça va aller ça vous voulez que deux flics nous arrivent, hein? Vous êtes très laid quand vous êtes jaloux. Messieurs, c'est le CSA. Pierre Bénichou est jaloux, vous Il est savez. jaloux de tout le monde, tout Une le temps. très belle phrase, vous êtes très laid quand vous êtes jaloux. Alors Alors que que vous vous êtes si beau d'habitude. Très beau, sinon. Mais il est souvent jaloux quand même. Pierre, en fait, la jalousie l'habite, mais Ah alors- oui, oui, oui. Oh, la la bite et jalousie, la la bite. chatte aussi. Il y a pas de problème.